Allez, moi. Au bois, Ralph. Allez. Les bécasses affectionnent les emplacements boisés naturellement. L'humus, riche en verre dans les sous-bois, permet à l'oiseau de trouver sa nourriture. Là. Mais un simple bosquet peut aussi servir d'abri. Voilà. Et il arrive parfois que dans les talus bordant les prairies bretonnes, les chasseurs lèvent des oiseaux. Venez. Allez. Là. Ah. Oh, oui, vas-y. Ici. Aujourd'hui, dans les monts d'Arrée, Arnaud chasse dans une coulée verte. Un petit vallon qu'il explore avec ses 3 chiens. Ce biotope particulier, mi-boisé, mi-bocageux, abrite les migratrices qui aiment se poser près du ruisseau qui traverse la coulée. Arnaud aime ce terrain particulier où il traque son gibier favori. Allez. J'ai connu beaucoup de chasses. Bon, j'ai eu la chance d'aller avec mon père depuis tout petit, depuis l'âge de 8 ans que je l'accompagne. Et bon, j'ai pratiqué toutes les chasses. Mais bon, pour moi, la bécasse, c'est vrai, il y a un contact avec le chien et l'oiseau. Et puis, tous les jours, il a un comportement différent. Aujourd'hui, il va être là, demain, il va être là-bas, tu sais pas pourquoi. À force de la chasser, le gars qui regarde bien un peu le biotope, les vents, qui s'occupent un peu de tout ça, on arrive à savoir, aujourd'hui, on va peut-être les trouver plus au sec ou plus à l'humidité, mais bon, faut quelques heures de chasse à la bécasse pour pouvoir connaître ça. Et puis il y a le tir, il y a quand même un tir qui est fabuleux, il y a l'arrêt, il y a tout. Aujourd'hui, elles sont comme ça, demain, elles vont avoir un nom de comportement, tu sais. Pour l'air d'être à l'humidité. On va les retrouver sur les hauteurs au sec autrement. À moins que tout a rebougé, mais il y avait 3 là l'autre jour. Donc on va peut-être les trouver plus au sec, mais. Là, tu vois, elles sont pas à l'humidité. C'est un oiseau très mystérieux et je le compare un peu, qui n'a rien à voir, avec le bar et le sandre. Que je suis pêcheur de bar et c'est des animaux, ils ont un peu, c'est plus ou moins des, on va pas dire que le bar est un migrateur, mais un jour ils sont là, le lendemain ils sont plus là. Allez, va vieux. Allez. Allez. Je vois qu'ils sont venus là ce matin, sûrement. Allez, va vieux. Bon, on va redescendre, on va faire la bordure, là, peut-être sous les roues, on va voir. Hein? Bon, hop. Pas de bécasse ce matin. Pour Arnaud, le coup de vent durant la semaine précédente a fait bouger les oiseaux. Il y a 15 jours. Ito, Ralph et Rudy n'ont pas marqué un seul arrêt. Le chasseur et ses 3 chiens
continue de descendre dans la coulée, vers des ronciers plus Là. touffus. C'est une des premières fois que je viens là sans en trouver dans la coulée. Là. Eh mon dit. Gros, doucement. Il est venu 10 fois là dans la saison, je sais. Oui. Ito. Oui. Hop. Ah bah oui. Viens par là, viens par là. Alors. Ah bon, il y a quelque chose là-dedans. Hein. Et moi, Ralph. C'est un chevreau. Pas bouger. Il a pas. Quand on entend la cloche qui se calme du vieux comme ça. Ah. On va te tordre les chevilles, toi. Ah. On prend pas que la flotte, mais... Je suis là. Hop là. Elle me part à moi. Oh oui. Oh merde. Tiens. Doucement, arrête. Trop loin, Arnaud n'a pas pu tirer la bécasse, parti avant son arrivée. Le tir de ce gibier est toujours délicat, même quand celui-ci ne se dérobe pas à l'arrivée du chasseur. Ouais, bon. Bon, il y a déjà une bonne part, faut de bien connaître son chien et savoir se placer. Se placer par rapport à son chien, par rapport à la trajectoire d'où il évente la bécasse, tu veux. Bon, c'est à toi de travailler avec lui, et puis bon, quand tu as compris ça, tu tues beaucoup plus de bécasses aussi. Bon, ceci dit, il faut être un bon tireur aussi, mais... Là, tu vois, il n'y a quelques dégratures de bécasses. Les choses sont tellement bizarres. Là, gamin, là. Que tu sais, quand une bécasse elle mange, quand elle vérote, elle se met de la terre sur son bec. Et il faut toujours un endroit avec de l'eau pour qu'elle puisse se laver le bec. Alors bon, ça, bon, elle se plaise énormément bien au bord des ruisseaux. Et... On va faire la bordure. Je vais les mettre sous les houes. Et les jours, tu sais pas pourquoi, tu les trouves toutes sous les houes. Surtout quand ça gèle dur. Ça. Vu que les houes, ça gèle pas, bon, elles sont toujours à l'abri de... Ouais. Et là. C'est ça qui est intéressant, si tu cherches avec des chiens comme ça. Toujours, tu as vu, il a toujours un contact. Il te regarde, bon, t'as pas besoin de lui dire, bon, il sait. Il a l'air de dire, bon, tu me suis, je continue et. Allez, va, viens. Allez. Chasse à la branche, Rudy. Le travail des chiens. Regardez qu'étaient ces deux setters et son épagnol. La progression des jeunes, l'expérience du plus vieux. Pour Arnaud, chaque journée de chasse est un nouveau plaisir.
Alors, monsieur Ito, il va avoir 9 ans, lui. 9 ans. Il est un très très grand bécassier. Bon, de manière, il a vu que ça. Les poulets, il aime pas ça en plus, il ne les arrête même pas des fois. Non, non, il a toujours, depuis l'âge de 6 mois, il chasse que la bécasse. Je lui ai fait voir que des bécasses et puis... et il sait très très bien les maîtriser. Où il y a des jours où elles sont très très piéteuses, il va te les piéter pendant 150 mètres ou 200 mètres. Il a toujours le calme, si tu veux, il ne va pas s'énerver plus longtemps parce que bon, il ne trouve pas l'oiseau ou... Alors, un grand chien, pour moi, c'est faux. Faut un chien qui a du nez, mais qui sache travailler la bécasse. Alors voilà Ralph. Le gamin. 14 mois. Ouais. C'est un chien qui va avoir énormément de nez. Je le vois parce qu'il chasse très très peu le nez au sol, si tu veux. Et il prend toutes ses émanations le nez en l'air. Alors pour moi, je pense qu'on va faire un grand chien quand on aura quelques bécasses. Mais bon, c'est un chien, déjà l'année dernière, il nous a fait tuer. Avec mon père, il nous a fait tuer une dizaine de bécasses l'année dernière. Hein. Ah ouais, en fin de chasse. Hein. Ah ouais, ouais. Il avait... Et des bécasses, bon, pas... Des bécasses à l'arrêt et tout. Il ne savait pas trop ce que c'était au départ, si tu veux. Et puis... J'en reviens au Setter Lemon parce que c'est un chien que quand c'est sale, que tu le vois très bien. Que tu vois très bien quand il en aurait à la ronce. Et bon, qu'un tricolore, tu as plus de mal à les retrouver, si tu veux. Bon, le Lemon est plus facile à retrouver dans des forêts qui sont très dures ou des bois qui sont très durs. Bon, tu peux mieux le distinguer, si tu veux. Uniquement une histoire de couleur. Ouais, ouais, de couleur, ouais. Parce que bon, que ce soit un Lemon, un tricolore ou un Gordon, bon, il y a des grands chiens partout, si tu veux. Bon, il n'y a que les Irlandais un peu qui sont décevants, mais bon, ils ont tellement cassé les souches des Irlandais que c'était des chiens d'appartement. Bon, il n'y a plus de grands Irlandais maintenant dans la région. Bon, à part, il doit encore y avoir un ou deux élevages, je crois, sur la Bretagne. Mais bon, si on veut retrouver de la bonne souche d'Irlandais, bon, faut retourner là-bas en Irlande. Hein. Rudy, lui. Oh, bah ça, c'est une quête un peu plus lente, si tu veux. Hein. C'est une quête plus lente, mais bon, c'est des chiens qui sont quand même beaucoup plus meurtriers. En principe, ils ont toujours le nez un peu plus court. Et quand ils font arrêt, bon, la bécasse est vraiment au bout du nez. Et... Bon, le setter a un nez qui est beaucoup plus long. Qu'un nez qui est beaucoup plus long, bon, il peut te prendre des bécasses beaucoup plus loin. Et comme j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure, si les bécasses sont plus ou moins légères, bon, le breton, il t'emmène quand même dessus, si tu veux. Et bon, tu as plus de chances, les jours où elles sont légères, de tuer des bécasses avec un breton qu'avec un setter. Mais bon, ça, c'est chacun sa satisfaction, si tu veux. Mais il y a des grands chiens partout. C'est tout. Par rapport à la quête, hein, moi c'est plus nerveux. Et puis bon, vu que je suis jeune, je bats beaucoup plus du terrain. Je bats beaucoup plus de terrain qu'un gars qui a 50 ou 60 ans, si tu veux. Bon, alors il me faut des chiens qui vont dedans. Hein. Mais malgré qu'il y a des épagnols qui sont très très nerveux, qui quittent presque aussi vite que des setters. Hein. Bon, bah on va continuer. Allez, go. Bon, oui, alors? La fin de matinée approche, la descente de la coulée s'achève. Arnaud termine son parcours de chasse à l'entrée d'un petit bois. Ito, le vieux setter, commence à rencontrer dans un taillis.
un seul coup de feu. Arnaud croit avoir vu la bécasse accuser son coup de fusil et il envoie ses chiens dans les ronces. Allez, madame. Ah, puis eux, ils comprennent pas, là. Allez, madame. L'oiseau est seulement blessé. Bloquée dans les ronces, elle cherche d'abord à se dissimuler. Puis, elle effectue la roue pour tenter de se protéger. Simplement assommée ou touchée par un plomb à un endroit particulier, en tout cas, l'oiseau s'envole et effectue un saut d'une vingtaine de mètres pour se reposer dans des ronciers encore plus denses. Cette fois, la bécasse est morte et le vieux setter la retrouve pour ramener le gibier à son maître. Apporte. Apporte. Viens. Viens, Yves. On ne même pas si je l'avais. Je veux dire que je vais d'ici, apporte, moi. Yves. Yves, Ito. Non, il ne va pas t'emmerder par les gens. Viens là, moi. Viens, viens, donne. C'est bien, donne. Donne. Arrête, c'est bien, c'est bien. Arrête, doucement, doucement. Oui, c'est bon. Doucement, arrête. Oui, oui, c'est bien. Arrête. Il est arrivé? Non. Ah ben mon gars, faut le temps. Ah, j'ai le temps de rien dire. Une nouvelle journée de chasse s'achève dans la coulée verte des monts d'Arrée. Mais Arnaud n'a pas fini d'arpenter ce petit coin de paradis pour chasser son gibier préféré.